oui. Après, quand j'ai sorti d'en bas, je sais même pas qui c'est. Donne, je le fais. Je l'ai fait la dernière fois. Les camarades et les filles, au drapeau, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Lors d'une émission, Elie Barnaby, historien et ancien ambassadeur israélien en France, fut invité sur TV5 Monde par une journaliste qui lui demande sur cette question de génocide, effectivement, est-il important d'avoir les bons mots? Et voilà ce qu'il lui répond. Pendant très longtemps, j'étais très réticent à utiliser ce mot. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a des génocidaires au gouvernement d'Israël. Et ils le proclament tous les jours. Ce n'est pas très compliqué. Ils le disent eux-mêmes. Nous voulons tuer tout le monde. Nous voulons tout détruire. Ce sont des mots génocidaires. Et l'armée se livre à des actes qui sont à minima des actes massifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors oui, génocide. Je trouve de plus en plus difficile pour moi-même de résister à l'emploi de ce mot. Et c'est affreux. Et aujourd'hui, moi, je suis devant vous, le cœur lourd, lourd de douleur, mais aussi animé par une lueur d'espoir. Car les consciences lentement commencent à s'éveiller en France. Comme le 29 novembre dernier à Paris, lors de la première manifestation nationale et internationale, nous étions plus de 50 000 citoyennes, citoyens de toute confession, ou sang et de tout horizon, unis main dans la main pour dénoncer le silence de notre pays et exiger l'arrêt immédiat des actes génocidaires à Gaza. Tout le monde entier, des milliers de voix se sont élevées et refusent d'être complices de ce génocide par leur silence. Elles relaient la voix des Gazaouis, la voix de l'humanité, la voix du peuple qui réclame simplement le droit d'exister. Actuellement, sous une pluie battante, Gaza s'enfonce encore un peu plus dans la détresse. Les gouttes qui tombent sans relâche transforment les ruelles en rivières de boue et les camps improvisés en étendues détrempées. Sous des tentes fragiles, des familles palestiniennes luttent contre l'eau qui s'infiltre de toutes parts, trempant les matelas et les couvertures déjà usées. Malgré le froid et l'inondation, elles s'accrochent à ce qui leur reste, l'espoir, la solidarité et la patience. Certains nous reprochent peut-être de ne porter notre attention que sur la Palestine. Nous leur répondrons que c'est la première fois dans notre siècle que nous assistons en direct à un génocide parmi le plus documenté de l'histoire contemporaine. Chaque jour, des images, des vidéos, des témoignages nous parviennent de Gaza, de Cisjordanie, du Liban. Qu'en France, notre gouvernement et une partie des médias tentent d'étouffer ces voix qui dénoncent le génocide et appellent à la paix. D'ailleurs, deux organisations de journalistes, le Syndicat national de journalistes et la Fédération internationale de journalistes portent plainte à Paris pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme et alertent sur ces pratiques. Que Gaza est aujourd'hui l'unique région où journalistes, ONG internationales et médecins étrangers sont empêchés d'entrer et ceux qui sont sur place sont tués ou emprisonnés. Nulle part ailleurs une telle fermeture n'est imposée. Que notre engagement pour la Palestine s'inscrit dans un combat plus large, celui de tous les peuples opprimés, partout dans le monde, sans aucune distinction. Le Soudan, avec ces images horribles qui nous parviennent, les Ouïghours enfermés dans des camps et au travail forcé, ainsi que le Congo pour ses diverses richesses naturelles et conflits civils. Ceux-ci sont des exemples sur plus de 50 pays actuellement en guerre dans le monde. Et pour citer
Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, l'image même contre l'apartheid et le colonialisme et de toute oppression. Nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Tout être humain a le droit à la vie. Personne ne peut se placer au-dessus de ce principe, quelle que soit son origine, sa confession ou tout autre genre. Nous parlons d'être humain, tout simplement. Pour citer Paul Valéry, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Et je terminerai par cette phrase de Bertrand Russell. La guerre ne détermine pas qui a raison, seulement qui reste. Sur ces mots, je crierai « Free, free Palestine » pour toujours. Palestine vaincra, Palestine vivra. Bravo. Merci. Bravo.